Si vous suivez mes vidéos, vous aurez compris que je ne crois pas que la fin des temps soit un événement qui doit venir, mais qui a déjà eu lieu au cours du 1er siècle. Et ceci parce que Jésus, notamment, a toujours parlé de la fin des temps comme un événement qui devait se dérouler bientôt. Il utilise fréquemment le mot bientôt. Voici les événements qui vont bientôt se réaliser. Or, si ceci ne devait se réaliser que 2000 ou 3000 ans plus tard, le mot bientôt n'aurait plus aucun sens. Non, il faut prendre le mot bientôt au sens littéral. Donc, si Jésus a utilisé le mot bientôt il y a 2000 ans, ça veut dire que cela devait se dérouler très peu de temps après qu'il n'ait prophétisé les événements. Mais en commentaire, un monsieur m'a fait une remarque très intelligente et il a souligné le fait que dans l'Ancien Testament, dans un contexte semble-t-il eschatologique, le mot proche est fréquemment utilisé. Proche peut être un synonyme de bientôt et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais apporter un court témoignage. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé que j'avais reçu la guérison complète de mon dos, mais j'avais aussi très mal à mon genou depuis 5-6 mois et je n'exagère rien, j'avais vraiment très mal. Donc j'ai saisi ma guérison par la foi, j'ai rendu grâce au Seigneur pour la guérison, non pas pour le manipuler, mais parce que j'étais réellement convaincu que Dieu m'avait guéri il y a 2000 ans à la croix. Il s'est rien passé. Et puis au bout de plusieurs jours, j'en ai eu marre de me comporter comme une personne handicapée, de prendre en compte mon handicap. Et je me suis dit, c'est pas normal. Si je suis guéri, je dois marcher comme une personne valide. Donc j'ai décidé d'adopter une marche franche et volontaire. Et pouf, sur le champ, toute douleur est complètement partie. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, la douleur est revenue, mais je me suis pas inquiété. Et au petit matin, eh bien, la douleur avait complètement disparu. Mais la nuit d'après encore, la douleur est revenue. Je me suis pas inquiété à nouveau. Et au petit matin, la douleur avait à nouveau disparu. Bref, aujourd'hui, je n'ai quasiment plus mal. J'ai encore une toute petite sensation dans le genou. Mais c'est ça, la guérison divine. Des fois, ça peut arriver. Vous recevez votre guérison. Mais il peut y avoir encore un petit reste. Mais ce qu'il faut, c'est tenir ferme dans la foi, conscient de l'amour de Dieu, de sa fidélité, de la puissance de sa parole, et les choses finissent par se régler complètement. Revenons-en à notre message. Donc on va voir quelques versets dans lesquels on parle d'un jugement qui va se dérouler de manière très proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Ce jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard, car le jour de l'Éternel est proche. Comme vous le voyez, dans un contexte semble-t-il eschatologique, donc de fin des temps, on dit que le jugement est proche, que le grand jour de l'Éternel est proche. Eh bien, pourquoi utilise-t-on ce mot proche? Eh bien, tout simplement parce que ces prophètes parlent d'événements qui se sont réalisés à leur époque ou qui étaient sur le point de se réaliser. Ces passages sont souvent utilisés pour décrire notre apocalypse, notre fin des temps, celle qui a eu lieu au cours du siècle et prophétisée par Jésus. En fait, c'est une erreur, même s'il peut y avoir un sens allégorique qui s'adapte à l'eschatologie prophétisée par Jésus. Ces passages parlent avant tout de jugements qui devaient s'abattre sur le royaume de Juda ou Israël à leur époque. Donc le mot proche prend tout son sens parce qu'ils étaient véritablement proches. Lorsque Sophonie prophétise sur un jugement proche, eh bien ce jugement était sur le point de s'accomplir à leur époque. Lorsque Joël prophétise sur un jugement sur Israël, eh bien effectivement ces événements se sont réalisés très peu de temps après. C'est aussi simple que ça. Donc proche n'est pas à prendre au sens hyperbolique ou symbolique, mais au sens littéral. Alors on va voir quelques exemples justement de ces événements qui se sont réalisés. On va commencer par le prophète Sophonie qui utilisait cette expression « le grand jour de l'Éternel est proche ». Alors le prophète Sophonie eh bien, a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a mes chiens qui crient. Là, je vais continuer dans ma vidéo. Donc le royaume de Juda eh bien, était corrompu et avait adopté les mœurs païennes à cause du roi Manassé.
Et donc, ceux-ci avaient adopté une politique pro-assyrienne et avaient adopté les coutumes religieuses, culte de Baal, divination, magie, prostitution sacrée et même sacrifice humain. Et bien après sa mort, eh bien, les gens, donc bien après la mort du roi Manassé, les gens continuaient à vivre ces coutumes et s'étaient détournés de Dieu. Heureusement, il y avait le roi Josias, un contemporain du prophète Sophonie, qui lui avait un cœur pour le Seigneur. Et il a décidé d'entreprendre un grand nombre de réformes. Lisez ce passage. Josias mit fin aux pratiques abominables qui avaient cours dans le territoire d'Israël et obligea tous les habitants à adorer le Seigneur, leur Dieu. De cette manière, tant qu'il vécut, aucun d'eux ne se détourna du Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Donc voilà, Sophonie a prophétisé au sujet d'un jugement qui s'abattrait sur le royaume du Juda. Et donc c'est de cet événement dont le prophète Sophonie nous parle. Le peuple s'était détourné de Dieu et adoptait toutes sortes de pratiques abominables, donc un jugement devait s'abattre. Et c'est pourquoi Sophonie parle d'un jugement qui devait prochainement avoir lieu. Mais Josias, qui avait un cœur pour Dieu, a entrepris un certain nombre de réformes. Et de fait, eh bien, le jugement a été repoussé. Alors, je dis repoussé parce que ce qui s'est passé, on va pas lire tous les passages, ça serait vraiment trop long, mais au cours des travaux de réfection du temple, eh bien, ils sont tombés sur le livre de la loi qui mentionne les malédictions qui devaient s'abattre sur le peuple en cas de désobéissance. Et Josias a consulté une prophétesse nommée Hulda, et celle-ci lui a annoncé que effectivement, un jugement finirait par s'abattre sur le peuple, mais pas du vivant de Josias, parce que Josias avait un cœur pour le Seigneur, et le Seigneur a fait grâce à Josias, parce qu'il avait ce cœur pour l'Éternel, un cœur droit. Il lui dit, Josias, je vais t'épargner, toi tu vivras en paix, mais effectivement, il y a quand même un jugement qui doit s'abattre sur ce peuple. Le peuple avait été épargné pour les péchés, on va dire, commis depuis Manassé, mais néanmoins, il restait encore des péchés qui, autrefois, n'avaient toujours pas été pardonnés. Donc, un jugement devait s'abattre sur le peuple. Voilà, on va voir un autre cas qui est le cas du prophète Abdias. Abdias est un prophète du 7e siècle qui, quant à lui, a prophétisé sur la chute d'Édom, un petit royaume du Proche-Orient situé au sud de la mer Morte. Les Édomites étaient des descendants d'Ésaü, donc parents des Israélites. Ils ont toujours une attitude hostile envers eux. Au lieu de les assister dans leur détresse, ils ont participé au pillage de leur ville. Et c'est dans ce contexte que Abdias annonce qu'ils auront à rendre compte de ce péché. Et ces prédictions, eh bien, se sont accomplies à la lettre et ils furent chassés de leur territoire par les Nabatéens. C'est pourquoi donc Abdias utilise le jugement de l'Éternel est proche, le grand jour de l'Éternel est proche, enfin je paraphrase, eh bien parce que ces événements devaient prochainement se réaliser. Donc le mot proche est bien à prendre au sens littéral, et Abdias, dans ses prophéties qui ressemblent à de l'eschatologie, ne parlait pas de la fin des temps du Nouveau Testament, il parlait d'un jugement qui devait se dérouler au cours de leur époque. On va prendre un dernier exemple avec le prophète Joël. Et alors, Joël, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il a vécu 400 ans avant notre ère et d'autres qui pensent qu'il a vécu 688 ou 642 ans avant notre ère. Dans tous les cas, il a visiblement prophétisé sur l'un ou l'autre de ces deux jugements. Le premier pourrait être l'exil à Babylone. Donc Joël prophétise sur un jugement qui se matérialiserait sous la forme d'un exil à Babylone, soit il a prophétisé la même chose dont parle le prophète Sophonie. Dans les deux cas, de toute manière, il s'agit d'événements qui devaient se réaliser au cours de leur époque. Voilà. Alors, il est quand même important de préciser que tous ces chapitres qui parlent de jugements qui ont déjà eu lieu ont aussi bien entendu une figure allégorique qui peuvent traiter de manière très allégorique de la fin des temps qui a eu lieu au cours du 1er siècle et prophétisée par Jésus. Il est fréquent dans l'Ancien Testament
qu'on trouve des passages qui concernent des événements qui ont déjà eu lieu, mais il y a toujours une figure allégorique. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Joël, on trouve des passages qui peuvent aussi concerner notre eschatologie. D'ailleurs, dans Joël, il y a plusieurs passages qui sont utilisés, notamment au 2e chapitre du livre des Actes. Il y a des passages du livre de Joël qui sont récupérés. Pourquoi? Parce que les passages de l'Ancien Testament ont souvent un double sens. On va pas tous les voir, on va en voir juste un. Lisez ce passage suivant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, de qui parle-t-on ici? Eh bien, je suis sûr que 100% d'entre vous, vous allez dire Jésus. Alors, c'est à la fois vrai et faux. Pourquoi? Parce que ce passage parle en premier lieu des souffrances du prophète Jérémie. On parle ici de Jérémie. Néanmoins, il y a aussi une dimension allégorique qui parle du ministère et des souffrances de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de passages dans ce verset qui sont repris dans le Nouveau Testament pour désigner et souligner la puissance du ministère de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix. Vous voyez, il est fréquent dans l'Ancien Testament qu'il y ait des événements qui traitent de gens ou d'événements bien particuliers, qui ont donc déjà eu lieu, mais qui ont un sens allégorique. Et c'est pour ça qu'on peut aussi trouver une certaine inspiration dans les prophéties données par Abdias, Joël, Habacuc, etc. Voilà, mais toujours est-il que toutes ces prophéties qui ressemblent à de l'eschatologie, eh bien, traitaient d'événements qui se sont déjà déroulés. C'est pourquoi le mot proche est utilisé, et cela ne remet pas du tout en cause le fait qu'il faille prendre le mot proche ou bientôt au sens littéral. Donc, pour clôturer, la fin des temps prophétisée par Jésus a déjà donc bien eu lieu au cours du 1er siècle, parce qu'il faut prendre le mot bientôt au sens littéral, comme il devait être pris au sens littéral en ce qui concerne les jugements qui devaient s'abattre dans le royaume de Juda dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ciao!